Ça par contre la tête de ma mère, ça c'était pas prévu ça. Je vais ta mère, sérieux. On dirait un anglais mais fils de... Comment ça je ressemble à un anglais moi? On dirait un chat nucléaire un peu hein. Ça c'est les chats en 2150. Ah non en fait on utilise les excréments de eux pour faire du café. T'es en train de voir de la merde là? En direct de l'Indonésie à Bali. Si ça, c'est pas fou. Je sors à peine de ma petite maison qui est juste là. Et c'est stylé, c'est un peu ambiance jungle. Et d'ailleurs, c'est même peut-être un peu trop l'ambiance jungle. On va essayer de papoter un peu et je vais vous montrer un peu comment c'est l'ambiance ici. Les gars, je suis un peu choqué. Je m'attendais pas du tout à ça. Parce que ici, en fait, c'est la chienneté, la vraie, les gars. Tu vois, ici, c'est un peu comme ça, frère. Quand je te parle de chienneté, c'est que j'ai jamais vu, cousin, écoute-moi bien, un pays aussi sale que celui-là. C'est très très bizarre quand t'es pas trop habitué. En fait, je savais pas, mais je suis grave dans un pays pauvre, les gars. C'est la street ici. Ah oui, en fait, c'est ça qui me fait bizarre parce qu'en fait c'est tout le contraire du Japon. Hier quand je suis arrivé en fait je m'attendais pas trop à ça. Du coup il fallait juste que je me mindset un peu mon cerveau et que j'accepte. Mais c'est bon là maintenant je crois que j'ai un petit jour de transition, j'ai accepté dans le pays dans lequel j'étais et il va falloir faire avec. C'est particulier parce qu'en fait Bali c'est une île de l'Indonésie où en gros c'est full végétation, dragon de Komodo, scorpions, araignées, oiseaux, singes et surtout c'est la jungle frère en fait. Moi dans ma tête je pensais que Bali genre c'était Palma de Majorque, un peu comme Ibiza. Mais non frère ça n'a rien à voir en fait. En fait avec le jet lag je me suis réveillé à 4h du sbah, les yeux grands ouverts comme ça. J'arrivais plus à me rendormir donc je me suis dit vas-y là c'est le lever de soleil. On va lancer un petit live, on va rejoindre les frérots, les petits viewers et pourquoi pas aller sur la plage, regarder un petit peu le lever de soleil ensemble et tout. Du coup voilà c'est ça Bali les gars. Là c'est la chienneté hein. Il fait beau là-bas. Alors là-bas les gars le temps en fait c'est full humidité genre. C'est un climat que je connaissais vraiment pas du tout. Donc ça aussi il faut que je m'y habitue tu vois. Tout ton corps il pègue, il colle un peu et tu transpires pas. Du coup c'est chiant en fait. J'aimerais transpirer tu vois. Alors ici c'est un truc de fou parce que les Uber c'est des taxis. Non mais j'ai rien inventé là. Les Uber c'est des scooters, excusez-moi. Ça c'est un truc de fou, genre ils font des petits cartons de noix de coco, de fleurs stylées. En fait c'est des offrandes pour les dieux, pour bénir le magasin et tout. Il y en a un peu partout de ça. Et les trottoirs aussi, il faut faire attention. À tout moment tu finis dans un trou cousin. Donc tu vois là où je marche, au milieu de la route, bah, des fois il y a des femmes avec des poussettes qui marchent aussi là. À côté vraiment de 40 000 scooters et de gros camions avec 10 mecs dans le camion, à l'arrière du camion tu vois. Donc là ça c'est stylé, c'est des petites rivières. Il y a un petit village, dedans tu peux faire des cours de yoga, des restaurants et tout. Quand on va arriver sur la plage, ça va être en mode lever de soleil. Je pense que ça va être trop beau. Là le soleil vient à peine se lever il y a 10 minutes. J'ai pris ma seconde caméra au cas où il y a des trucs stylés à filmer. Mais pour l'instant je vais pas vous cacher les amis que c'est très compliqué de filmer ici. Parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à filmer parce qu'en fait il n'y a pas de centre-ville. En fait tout est collé à des routes. Il n'y a pas de place ou de rue piétonne. La ville c'est ça, c'est juste comme ça des routes avec des trucs à côté tu vois. C'est tout le temps comme ça, partout. Il y a des gros temples à l'ancienne. Mais c'est pas si insane que ça quand tu le vois tu vois. C'est très vieux, c'est très délabré et tout tu vois. Pourquoi l'Indonésie? Je voulais me dépayser un peu et continuer à faire l'Asie. Madame Benjos a été chaude aussi donc on a dit vas-y go Bali et puis on va pas se cacher aussi, c'est pas très cher tu vois. Je peux te permettre de rester genre 20 jours tout en dépensant autant que si tu restes genre 7 jours dans un voyage en Europe tu vois. Ah ouais par contre ici les gars c'est full surf. Rien que ça surf cousin, il y a des vagues de psychopathes. Oh c'est quoi c'est ça? Ah c'est la première fois que je vois un endroit aussi où tu inspires un peu depuis que je suis arrivé ici. C'est la première fois que je vois un parking déjà les gars. Oh c'est la première fois que je croise des flics en Indonésie. C'est quoi ça? C'est des flics ou c'est... Ils sont littéralement passés à 80 km/h à côté de moi. C'est vraiment pas cool. Ici, pour conduire en scooter, frérot, je vais avoir 3 permis, je pense. Une grande maîtrise de l'équilibre. Il n'y a pas de code de la route ici, les gars. Juste tu klaxonnes. Tu veux passer, juste tu klaxonnes, frère. Oh, il y a un petit temple là, tu vois. C'est stylé, les gars, là, non? Ça ressemble un peu au temple shintoïste qu'on a visité ensemble au Japon, les gars. Mais ça, il me semble que c'est des temples hindouistes, du coup, c'est différent. C'est pas les mêmes dieux. C'est très stylé. Vous imaginez que ça, les gars, ce qu'on est en train de regarder devant là, ça existe depuis au moins minimum 1500 ans. On va respecter les amis. On parle de religion là. Et c'est fou parce que malgré que c'est genre la chienneté, t'as quand même des épiceries genre ouvertes 24h/24. Ouh, tout droit, c'est la mer, je crois, les gars. C'est bon, on est arrivé, les gars. Full cocotier, noix de coco et grosses vagues. Là, c'est magnifique, frère. Incroyable. Ah mais le soleil il se lève de l'autre côté, merde. De l'autre côté c'est pour les riches. Ouais mais justement, je crois que c'est là où j'étais hier et c'est pas bien, il y a trop de monde et tout. Là c'est plus naturel, c'est plus ce que je recherche, tu vois, en venant ici. De l'autre côté en fait c'est trop bizarre, genre il y avait tous les Européens, Australiens qui s'amusaient, faisaient la fête et t'avais tous les pauvres sur la plage. Enfin c'était vraiment, j'ai pas trop kiffé l'ambiance, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être sur une île déserte là. Tu viens ici pour écrire un livre le matin, frérot, tu ressors avec 3 Harry Potter, hein. Tu finis pas inspiré. Regardez, je vous fais un petit plan cinématographique les gars. C'est pas joli comme ça? Hey, qui c'est qui propose ça sur Twitch, frère? Trouve-moi un streamer comme ça là. Oh fils de pute! Na ta mère la pute, t'as vu ça? Ça par contre la tête de ma mère, ça c'était pas prévu ça. Je vais te niquer ta mère, sérieux. Oh non mais les godasses quoi. Les frères mais j'ai pris un tsunami dans la gueule aussi là. Mais on était bien et tout sur le plan là. Oh non j'ai les petons ils sont mouillés. Non non. Oh c'est full chaussettes sable. Oh je kiffe pas du tout le moment là. Oh non les gars. Ouah la vague! Oh, ouais, j'ai jamais vu des vagues aussi grosses par contre frère. Ah, il y a des grosses vagues là cousin. Hein. Ouah mais là. Waouh! Oh. Non mais attends mais là c'est big vague là frérot. Ouf. Oh les gars c'est quoi cette villa? Il y a une villa de fou là au bord de la plage. C'est quoi ça? C'est une maison? Ouah. Ah
ouais. Tu vois là, t'as tout le décor assez joli et tout. Les petites vagues, tu vois les petites piscines et tout. Et d'un coup, frère, t'as la chienneté, frère. Et c'est ça partout, mon frère. Ça fait mal au cœur, les amis. Ouais, j'ai des capotes sur la plage, cousin. Là, ça me fait vraiment de la peine, tu vois, sur la plage. Ça, c'est pas pro, ça, tu vois. Et là, je n'ai même pas ouvert le paquet, frère. Respectez, non? Il y a un paquet de chips, il n'est même pas ouvert. J'ai envie de le grailler. C'est un petit cœur. On met le pouce bleu et on s'abonne. Merci, les amis. T'as pris des couleurs BG. Eh les gars, j'ai bronzé ou pas la vérité? Pas mal, non? Ça commence à le faire, on dirait un Brésilien. On dirait un Tchétchène. Je ressemble à un Tchétchène. On dirait un Anglais, mais fils de pute. Comment ça je ressemble à un Anglais, moi? Et là, en fait, je suis pas très loin d'un temple indonésien. Et il y a des petits marchés et tout, des trucs sympatoches dans les parages. Ça va la bouffe là-bas, c'est pas trop spécial? Non, frérot, moi, tu connais, hein. Tout ce qui est bouffe asiatique, frérot, moi, c'est incroyable, frère. Je kiffe. En fait, il y a toutes les cuisines d'Asie ici. Tu peux bouffer japonais, vietnamien, thaïlandais, indonésien, indien. Donc, toi, il y a plein de restaurants comme ça avec les spécialités un peu de l'Asie. Donc, incroyable. Là, on voit qu'on est vraiment dans la culture indonésienne, les frères. Attends, je vais vous montrer un truc, les gars, là, vous allez être choqués. Hello. I joined my wife. Oh yeah. Thank you. Regardez ça, les gars. Je sais pas c'est quoi ça, le frère, mais c'est des petites vermines. C'est pas un chat, c'est pas un chien. C'est des bêtes d'ici. Ouh, qu'il est mimi. J'ai l'impression qu'il va me baiser à tout moment, les gars. On dirait un chat nucléaire un peu. Hein. Ça, c'est les chats en 2150. On va aller voir ma wife, je crois qu'elle en sait plus que moi. Il t'a dit c'était quoi? Je sais pas. Tu sais pas c'est quoi cet animal? This is luwak. Yes, this is the real luwak. Je le bosse. Dis bonjour au chat. It's aggressive? The big one is very friendly. Yeah. What he eat for living? They eat the cat food here. The cat food? Beside the coffee bean, they eat the something like the banana. And Ok. He's not Taiwan because he eat the coffee. Les gars, ça bouffe du café. Entre 200 et 400 € le kilogramme. En viande ou en... Ah non, en fait, on utilise les excréments de eux pour faire du café. On me dit ça dans le chat. Comme ils seraient ils mangent du café, mais ils chient les graines dures. Du coup, c'est ce qu'on fait pour faire le café. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis en train de voir leur gueule. Ah, t'as pris un café? Non. Oh non. T'es en train de voir de la merde là? En vrai, elle est savoureuse. Ah ouais? Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure, il me demandait c'est quoi la nourriture d'ici, si je kiffais. Bah moi vous savez, hein, je kiffe tout ce qui est cuisine asiatique et tout. Même quand je suis en France, j'essaie de me cuisiner ça ou de manger ça. Regarde la sardine, frérot, qui comment elle est posée dans l'assiette là. Regardez le riz là servi avec la bonne cuisse de poulet. Le petit œuf, les gars, je kiffe les œufs comme ça, regardez. Prends les spaghettis bolo, mais alors toi mon pote, genre t'as cru vraiment que je suis venu ici pour bouffer des spaghettis bolo? C'est vraiment si t'as rien compris. C'est fou les gars, parce que genre on peut être dans des rues un peu genre pauvres, des marchés et tout à l'ancienne, et d'un coup genre tu vas avoir des magasins trop stylés, genre trop bien faits, et d'un coup t'as ça. Genre tu vois. C'est dans quel dessin animé ça? C'est Tarzan? Mais non, c'est l'âge de glace. Tu le sais bien de fou. You play football? Yeah, I'm playing football. I'm ex-footballer because the crazy. Yes, it's not possible to play. Je sais pas, il va regarder sur internet. Quitter, frère. Ah, il va prendre des photos avec toi. Ah, mais ça, il fait genre il est une star, les gars. Ah oui. Merci. Je sais pas. Ah, c'est vraiment pour me tuer. J'avais fait croire que j'étais un joueur de football américain. Ils m'ont cru, ils ont pris une photo avec moi. Par contre, les gens sont hyper gentils ici. Ils sont souriants, ils sont accueillants. Après, c'est des forceurs. Genre, tu passes devant un magasin ou quand même dans la rue, il y a tout le monde qui t'arrête pour te dire tu veux que je t'amène quelque part, tu veux que je te vende des maillots, tu veux que je te vende des trucs, tu veux que je te vende une noix de coco. Il y en a, ils vendent de tout, ils essaient de vendre tout le temps de trucs. Des fois, c'est un peu oppressant. Mais après, sinon, ça va, ils sont gentils. T'as un truc entre les dents, Benjos. Putain, vous l'avez vu? C'est ça? C'est que tu m'as dit tout à l'heure, je l'avais en Bah, je lui ai déjà dit, mais. Tu pouvais pas me dire que je l'avais encore? Bah, non, tu m'as dit. J'ai dit ça, te regarde. Je me dis, ça me regarde pas, à partir de là, chacun ses affaires, mon gars. Je pensais que t'étais parti depuis. Là, on arrive au temple, les là. Il y a des portes comme ça un peu partout. Genre. Ouais, ça, c'est incroyable, je trouve. Je crois que c'est pour vraiment couper genre la ville de la plage. Mais il doit y avoir un truc de religion aussi derrière, non? Trop belle. Moi, je kiffe tout ce qui est or, ça me fait penser à l'or. Et moi, j'adore l'argent. Dès qu'il y a un peu d'or et tout, il y a un grand oui. Ouais, forcément. Ah, ça a l'air incroyable. Ah, aujourd'hui, les gars, genre, c'est un bordel. Il y a énormément de vent. Et là, en plus de ça, la mer, elle a agité du coup. Les vagues, mais elle fait au minimum genre 3 mètres de hauteur. C'est un bordel. Il y a les drapeaux rouges partout sur la plage. J'ai écrit danger de mort, ne vous baignez pas. Et là, le temple où on veut aller, en fait, il est dans la mer. Genre, il va falloir qu'on nage un peu et tout. N'importe quoi. Je sais même pas nager. Peut-être qu'il y a un petit pont. Non, mais attends, on va pas nager. Hein. Si, il faut nager. Regarde où tu marches. Voilà, c'est ce que je disais. Il va tomber en live. En fait, le problème, c'est que vous voyez, il lève pas ses pieds quand il marche. Non, mais c'est bon, tu t'en fous, tu marches dans l'eau, mon gars. Dans une chartette. Mais c'est vachement dangereux en fait. Il y a des serpents là-bas. Quoi? Holy Snake. Non, je peux pas y croire. Mais non, c'est pas juste le nom du bar qui s'appelle comme ça. C'est un bar, ça? C'est les catacombes de Bali. Non, mais attends, mais c'est. Non, mais attends, mais on va monter là. Ouais, je dis là, mais là, on va falloir mouiller les feuilletons là. Les petons. Why
the hub is closed. Only people fry can go up. If you want to go up, you must use a uniform like this. We can go here. Yeah, that's it. Okay. Yeah. Not up, not up. Yeah. Not up. Not going up. Only that side. Ah, ok, j'ai rien compris. J'ai pas compris, un putain fichu bon. En gros, si j'ai bien compris, il faut se purifier et ensuite tu peux monter là-haut. Ouais, mais là va falloir plusieurs séances, mon gars. Ah, moi je suis pas prêt là. Ils m'ont mis la tête là. Genre en fait, on fait un baptême là. Ouais. Putain, les gars, ils m'ont mis. Pourquoi ils m'ont mis une fleur? Je suis le seul à qui ils ont mis une fleur dans l'oreille. Non, toi aussi, ils t'ont mis une fleur. Non, mais c'est du riz que j'ai sur le front. Garde-le pour ce soir. Non, mais attends, c'est une blague. Je peux même pas monter là-haut. Ah, y'a rien à voir. Non, c'est une blague. Ouais, non, moi je pars pas de temps qu'on n'a pas vu le temps. Il est vraiment fermé avec 3 cadenas et des chaînes. Mais je vois tout le monde caresse un truc là. Tu penses? Putain, y'a un snake. Ah, mais c'est un vrai serpent là. Oh, Tu veux le toucher? Mais tu vas ramener des malédictions à la maison toi. C'est la première fois que je vais dans un pays pauvre comme ça, je suis un peu déboussolé les gars. Mais c'est pas grave, là ça va, je me suis habitué tu vois. On en reparlera bien en live quand je reviendrai que j'aurai fait terminer mon séjour. En tout cas j'ai énormément de choses à dire. Bon, il faut qu'on discute un traumatisme que j'ai eu. Répétez-moi dans le chat là, qui compte aller à Bali? Parce que la vie de la mère, écoutez-moi bien, ne foutez jamais un putain de pied dans ce pays. C'était une horreur. Franchement, je vous dis la vérité, le premier jour où je suis arrivé là-bas, j'ai été choqué les gars. Déjà, c'est un pays pauvre. J'étais pas au courant que c'était pauvre, tu vois. Donc moi, les seuls pays que j'ai visités ces derniers temps, c'est je suis allé à Miami, tranquille, je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Tokyo. Tu vois, des pays assez développés, la ville est organisée, tout est fait pour que tu puisses kiffer et gagner ton temps. Et frérot, c'est la première fois de ma vie que je vais dans une ville, il n'y a pas de trottoir. Il y a des briques de pierre partout, il y a des trous dans la route, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a que des scooters. La seule règle du code de la route, c'est de klaxonner. La température, ignoble, humide, t'as du mal à respirer, il fait chaud. Tu veux transpirer, mais ton corps, il transpire pas. C'est un délire, ça va à contre-courant. Bon, déjà, ok. Ça, c'est vraiment les premières 24 heures, je ressens tout ça. Dans ces premières 24 heures-là, je vais à la plage. Qu'est-ce que je vois à la plage? Des bouteilles d'eau dans le sable, des paquets de Pringles. La plage de Bali, c'est une décharge publique, les reilles. C'est-à-dire que t'enlèves tes claquettes, frérot, tu rentres dans la plage. Ton orteil gauche, il est, frérot, dans un paquet de 3D. Et ton orteil droite, frérot, qui est tout au bout, le plus petit, il est dans un paquet de chips Monster Munch. Harcèlement de rue. C'est-à-dire qu'en fait, le pays, il est vraiment pauvre. Donc, il y a énormément de petits boui-boui, des gens qui essaient de s'en sortir et tout. Ça fait grave de la peine si vous êtes sensible à ça. Ça va vous tracasser, tu vois. Donc, tout le monde essaie de t'arrêter pour demander si t'as besoin d'un taxi, si t'as besoin de quelque chose. Tout le monde essaie de t'arnaquer. Il y a aucun prix qui est affiché. Même si on se fait enculer, tu vois, nous ici. Au moins, ils te le disent que tu te fais enculer, tu vois. Ok, tu vas te faire enculer de temps. Ok, pas de souci, j'écarte mes fesses, vas-y. Sauf que là, ils t'enculent, mais sans. Et ils t'enculent par rapport à ta tête en plus, tu vois. S'ils sentent que t'as de l'argent, ils font ouh, lui, il va me refaire le mois. Par contre, la bouffe est incroyable, les gars. Les recettes, tu tombes souvent autour des mêmes trucs, mais ça va. Franchement, c'est stylé. Tu manges pour rien du tout. Pareil, tout ce qui est hôtel, hébergement, transport, c'est vraiment pas cher. Mais tu sais, il y a ce truc un peu quand je suis arrivé là-bas, ça faisait vraiment bizarre. Ça faisait genre, il y avait tous les Australiens et tout. Et j'avais l'impression, tu sais, les Indonésiens, ils étaient un peu esclaves de tous ces nomades qui venaient ici. Je sais pas comment vous expliquer. Ça faisait très malsain un peu, tu vois. Malgré tout ça, quand même, il y avait des paysages de fou. Et c'était pas le meilleur voyage, mais c'était quand même, j'ai passé des bonnes vacances. Je vous montre le genre de paysage stylé qu'on peut choper. Ça, c'est les rizières. Et voilà, c'est un peu les décors que tu peux avoir, tu vois. Tu vois, faut escalader, frérot. T'as vu les gambettes? Regardez-moi ce king, les gars. Robe de chambre. Ça, c'est la petite villa qu'on a louée pendant une semaine. On n'a pas payé cher, les gars. C'est une villa pour 4 personnes. Dedans, il y a la piscine. Il y a un étage. Et je crois qu'on a payé 500 € pour une semaine. Donc, imaginez, vous y allez à 4. Vous mettez 125 chacun. C'est du tout 125 €, frérot. Voilà. Là, on passe la porte d'entrée. Petit jardin, les reilles. Là, on passe, frérot. Petit pont. Dedans, il y a des petits saumons pépouses, tranquille. Si tu rates te ramener avec ta canne à pêche, frérot, tu peux le faire cuire. Voilà. Là, on rentre dans la casbah. Pièce principale. Là. Hop, petit PC. Même en vacances à bosser sur le montage de Disney. Oui, tu crois quoi, bébé? Voilà, il n'y a pas grand chose à voir. Là, tu poses le trône. Alors, ce qui est stylé là-bas en Indonésie, les gars, c'est que t'as pas le petit truc comme au Japon là qui vient te chatouiller les fesses, le petit jet d'eau là. Mais par contre, t'as un jet de douche. Partout où tu vas, dans tous les toilettes où tu vas, t'as un jet de douche. Et ça, c'est un délire, frérot. La seconde partie du jardin, les reilles. Et voilà, et là, petite piscine et tout. Tu peux bronzer. Ici, c'est l'endroit parfait, genre, pour se raconter des petites histoires d'horreur, tu vois. Le soir, tu viens ici, tu t'assieds en tailleur, frérot, avec des marshmallows. Incroyable. Donc voilà, ça, c'est le genre de décor, tu vois. C'est le genre de fontaine un peu naturelle que tu peux avoir. Par contre, les gars, genre, c'est hyper dangereux. Il y a tout qui glisse. Et là, c'est une dinguerie, vous allez pas me croire. Quand je suis allé là-dedans, vous savez qu'est-ce que j'ai retrouvé sur ma cuisse, les gars? Pour vous dire la dinguerie, hein. Une sangsue, ma gueule. Mais une sangsue, je te jure, la sangsue, elle était comme ça, frère. Et elle me ponctionnait le sang et je sentais rien. C'est quand même assez stylé, tu vois, après. C'est quand même assez stylé. Après, niveau culturel, les gars, il y a des beaux trucs, mais c'est plus des trucs naturels. Ça va être des bordures de plage, des côtes, des piscines naturelles et tout. Mais en termes vraiment de monuments, il y a des trucs stylés, mais pas tellement que ça, tu vois. Genre, ils en font tout un plat des fois pour rien. Ils te font payer l'entrée, ils te disent, ouais, c'est un truc de fou sur Google Maps, ce truc, il est bien noté et tout. Une fois que t'arrives, c'est décevant, frérot. T'as juste une statue. Ça, c'est stylé là. C'est un endroit où on est allé. C'est un petit pont comme ça avec plein de nénuphars. Là. Et là, une porte façon indonésienne, un peu. J'ai un plan en scooter, les gars, que je vais vous montrer la ville. Là, ça va. Là, franchement, on est dans un coin tranquille. Il y a des trottoirs et tout. Voilà, là,
c'est un peu plus la street là. Déjà, regarde, gros, t'as une famille, ils sont 3 avec un gamin sur un scooter, frérot. Il y a des gens, ils marchent ici, c'est sur le bord des trottoirs. En vrai, c'est dangereux. Il y a des camions qui peuvent te faucher à tout moment, tu vois. Tu vois, genre, ça, c'est mon Uber. Les frères, c'est des malades, ils montent sur les trottoirs. Des fois, ils roulent en contresens.